Électrochoc, le podcast des électrons libres. Droit d'auteur et IA, réponse aux défenseurs d'une mauvaise loi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette fameuse proposition de loi adoptée au Sénat qui prétend protéger les artistes face à l'intelligence artificielle, mais qui en réalité prépare un véritable désastre pour notre écosystème technologique. Absolument, Max. C'est un sujet qui enflamme les débats. Et pour cause. Sous couvert de protéger la création, on est en train de créer un désordre judiciaire sans précédent. Le texte part d'un principe qui semble simple sur le papier. Si un auteur trouve un indice laissant penser qu'une intelligence artificielle a utilisé son œuvre pour s'entraîner ou générer du contenu, il peut attaquer le propriétaire de cette intelligence artificielle. Et c'est là que les défenseurs du texte nous disent, avec un aplomb fascinant, qu'il s'agit d'un simple allègement de la charge de la preuve. Avant, c'était à l'auteur de prouver la copie. Maintenant, il suffirait d'un indice de vraisemblance pour que l'entreprise doive prouver son innocence. Un simple allègement, c'est une litote dangereuse. Dans la réalité, la rédaction du texte est tellement large qu'elle ouvre la porte à des contestations infinies. Il suffit qu'un texte généré évoque le style d'un romancier ou qu'une image rappelle l'ambiance d'une photo connue pour que la machine judiciaire s'emballe. Le juge n'a même plus besoin d'une preuve formelle. Une simple impression de ressemblance suffit à déclencher la présomption de culpabilité. C'est effrayant quand on y pense. Et qui va se retrouver sur le banc des accusés ? On imagine tout de suite les géants américains de la tech, mais la réalité territoriale de ce dispositif fait que les premières tiges seront nos champions nationaux, des entreprises françaises comme Mistral AI qui développent leurs modèles chez nous. On nous vante une mesure de souveraineté et on finit par fragiliser nos propres pépites. Sans parler des créateurs eux-mêmes, les écrivains, les graphistes, les musiciens qui utilisent ces outils au quotidien pour stimuler leur créativité. Imaginez un artiste indépendant qui utilise l'intelligence artificielle pour défricher des idées. Si son œuvre finale comporte un vague indice rappelant un auteur intérieur, la présomption s'active. On transforme un outil d'aide à la création en un cauchemar juridique pour des milliers de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des armées d'avocats. Exactement. C'est une paralysie générale de la création qui s'annonce. Mais passons au deuxième argument des promoteurs de cette loi. Ils affirment que, pour les entreprises, apporter la preuve contraire n'est pas impossible, c'est juste un peu coûteux. Ils disent que les entreprises documentent déjà leurs données pour l'Europe, donc il suffirait de les montrer au juge. C'est une vision totalement déconnectée de la réalité technique. Un modèle de grande envergure est entraîné sur des centaines de téraoctets de données, aspirées sur le web bien avant l'existence de ces obligations de traçabilité. Demander à une entreprise de prouver rétroactivement qu'une œuvre spécifique n'a jamais fait partie de ces milliards de données, c'est comme demander de faire l'inventaire de toutes les bibliothèques du monde en une nuit. C'est techniquement impossible. Et imaginez la position du juge face à cela. Déjà, dans le domaine de la musique, sans même parler d'intelligence artificielle, les juges ont un mal fou à distinguer un plagiat d'une simple inspiration. Les expertises acoustiques sont interminables et coûtent une fortune. Tout à fait. Et avec l'intelligence artificielle, la complexité est multipliée par 1000. L'emprunt n'est pas linéaire, il est statistique, il est probabiliste. Comment un juge va-t-il pouvoir affirmer de manière fiable qu'une mélodie est une copie dictée par la machine plutôt qu'une création originale issue d'une requête habile de l'utilisateur ? La notion de vraisemblance devient purement subjective. Le doute profitera systématiquement à l'accusateur. C'est une justice de l'imprévisible. Mais abordons le cœur du discours politique. On nous répète que ce texte est fait pour les artistes, pour les protéger de la spoliation. C'est l'argument le plus cynique de tous. Bien sûr, certains artistes se sentent floués, notamment par les usurpations de voix ou les fausses vidéos. Mais pour ces délits spécifiques, la France dispose déjà d'un arsenal juridique solide pour condamner les auteurs de ces manipulations. La vraie question est de savoir à qui va profiter cette nouvelle loi, aux créateurs précaires ou aux grandes sociétés de gestion de droits. La réponse est dans la question. Le système actuel de répartition des droits, que ce soit la SACEM ou la DAMI, favorise déjà massivement les gros catalogues. Les petits artistes ne touchent que des miettes. En facilitant les contentieux et les négociations globales, cette loi va surtout renforcer ces intermédiaires institutionnels. L'argent n'ira pas dans la poche des auteurs,
Il servira d'abord à financer les frais de fonctionnement de ces immenses structures. C'est une captation de valeur par les intermédiaires, ni plus ni moins. Et tout cela repose sur un postulat fondamentalement faux, qui est notre 4e point. L'idée que l'entraînement d'une intelligence artificielle serait un vol, un pillage. C'est une aberration intellectuelle. Un modèle d'intelligence artificielle ne copie pas les œuvres sur un disque dur. Il n'enregistre pas les fichiers. Il analyse des relations entre les mots, des structures sonores, des formes. Il en extrait des statistiques. C'est exactement ce que fait un étudiant en art qui passe ses journées au musée pour comprendre la technique des maîtres. L'intelligence artificielle se forge une culture, une mémoire probabiliste pour créer du neuf. Toute l'histoire de l'art est basée sur cette digestion collective. Ce qui compte devant la loi, c'est le résultat final. Si l'image générée est une copie conforme de Mickey, le droit d'auteur classique suffit amplement à condamner la contrefaçon. Il n'y a aucun besoin de légiférer sur la phase d'apprentissage. Vouloir interdire à la machine d'apprendre de ce qui existe, c'est lui interdire ce qu'on autorise à l'esprit humain depuis la nuit des temps. C'est un choix de société profondément conservateur et destructeur pour notre avenir technologique. C'est le syndrome de la loi Hadopi qui se répète, mais en pire. On part d'une intention de protection et on accouche d'une usine à gaz bureaucratique, inadaptée au monde numérique, qui va ruiner nos entreprises et paralyser nos créateurs. L'intelligence artificielle ne peut s'épanouir qu'en respectant le principe même de la création, c'est-à-dire l'inspiration libre. Le message est clair. Il est urgent de sortir de cette posture défensive et dogmatique. Protéger la culture française, ce n'est pas l'enfermer dans un coffre-fort juridique. C'est lui donner les outils pour conquérir le monde de demain. Merci Céleste pour cet échange sans concession. Merci Max. Il faut continuer à déconstruire ces fausses bonnes idées avant qu'elles ne fassent des dégâts irréversibles. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.